Deuxième actu qui concerne l'incendie du Nouvel An survenu dans une station de ski de Crans-Montana en Suisse. 5 responsables et ex-responsables de la commune sont visés par l'enquête sur l'incendie. Alors pour vous remettre dans le contexte, 41 personnes sont mortes et 115 ont été blessées dans la nuit du Nouvel An dans l'incendie du bar Le Constellation. Selon l'enquête, l'incendie a été déclenché par les étincelles de bougies scintillantes qui ont enflammé une mousse d'insonorisation au plafond du sous-sol de l'établissement. Et donc parmi les nouvelles personnes visées par l'enquête, il y a le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Ferraud, un ancien conseiller communal chargé de la sécurité, un ancien responsable de la sécurité en protection incendie et son adjoint, ainsi qu'un membre de l'équipe de sécurité publique. 9 personnes sont désormais visées par l'enquête pour incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence, dont les propriétaires du bar, un couple de Français, l'actuel responsable du service de sécurité de Crans-Montana et son prédécesseur. Certains, dont le propriétaire du bar, Jacques Moretti, doivent être entendus par le ministère public chargé de lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes de sécurité par les propriétaires et les autres responsabilités entre les 7 et 15 avril. Troisième actu en Algérie, le Parlement a approuvé ce lundi une version mise à jour de la loi criminalisant la colonisation française. Dans ce nouveau texte, les demandes d'excuses officielles de la France et de réparation généralisée ont été retirées. La colonisation française de l'Algérie a duré de 1830 à 1962, période durant laquelle l'Algérie accuse la France de massacres, de destruction et de déportation. Fin décembre, une première version de la loi exigeait des réparations intégrales et des excuses formelles pour les crimes coloniaux, mais le Conseil de la Nation, donc l'équivalent du Sénat, a émis des réserves en janvier. Le rapporteur de la commission qui a modifié le texte explique que l'Algérie fait passer sa mémoire et sa souveraineté avant tout avantage matériel. En revanche, l'article prévoyant des compensations pour les victimes des essais nucléaires français reste inchangé. Le texte requalifie aussi la collaboration des harkis, donc les Algériens ayant combattu aux côtés de l'armée française, de trahison et non plus de haute trahison.